Dans cette capsule, nous allons regarder la constitution d'un rapport. Un rapport est divisé en trois grandes parties: les pages liminaires, le corps du rapport et les pages annexes. Dans les pages liminaires, liminaire veut dire simplement ce qui précède, c'est-à-dire ce qui vient avant le rapport proprement dit. On retrouve la page de titre, souvent suivie d'une table des matières, qui elle-même peut être suivie d'une liste des tableaux et d'une liste des figures. Et parfois, on a aussi un avant-propos, des pages de remerciements, un sommaire, parfois même une liste des abréviations et des sigles. Les seules pages obligatoires dans les pages liminaires sont la page de titre et la table des matières. Pour le corps du rapport, ici aussi, on a trois grandes parties: l'introduction, le développement proprement dit, qui est constitué de différentes parties. Dans ces parties, on peut retrouver des tableaux ou des figures. Les différentes parties sont aussi numérotées. Et finalement, la conclusion. Donc, introduction, corps du rapport et conclusion. La dernière grande partie d'un rapport, ce sont les pages annexes. Aucune annexe n'est obligatoire. Habituellement, c'est de l'information qui vient s'ajouter comme complément à ce qui a été dit dans le rapport. Si beaucoup de sources ont été consultées ou beaucoup de citations faites dans le rapport, on va annexer une bibliographie, et si le rapport est très volumineux, on va parfois lui ajouter un index. C'est terminé.